Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je souhaite m'intéresser à une femme politique, maire d'une ville, la maire de Romans-sur-Isère. Elle est menacée de décapitation pour ses prises de position. Elle est menacée, pour être clair, par des mouvements islamistes. Mais aujourd'hui, pas de soutien de Mathilde Panot, pas de soutien de Clémentine Autain, ni de Sandrine Rousseau d'ailleurs. La gauche qui veut aider les femmes, qui soutient les femmes, oublie Madame le maire de Romans-sur-Isère qui est menacée de décapitation. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder pourquoi. Pourquoi Clémentine Autain, Mathilde Panot, Sandrine Rousseau, ce qui composait autrefois la NUPES, qui est morte. Je vous en avais parlé à travers une vidéo, je vous avais dit il y a 15 jours, 3 semaines que la NUPES allait exploser, c'est fait. Même Mélenchon l'a dit. Là, je voudrais regarder, pourquoi? Quelle est la raison finalement de savoir comment la gauche a pu évoluer ainsi à ne plus soutenir les femmes, ou plutôt les revendications, et laisse des menaces de décapitation, là sur une femme, sur Madame le maire, mais ça pourrait être sur n'importe quoi dès qu'il s'agit de l'islamisme. Donc, la question à l'oracle, pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là, va être comment a évolué la gauche française dans son ensemble pour en arriver à cette situation de soutien à l'islamisme. Parce qu'il faut bien constater que dès que ça parle d'islam, la gauche française ne vient pas en opposition. Alors, je vais enlever ces cartes-là, je vais les repousser en haut, pardon. Voilà, comme ça, j'aurai un peu plus de place. Alors, la première carte. La première carte, c'est une carte mercurienne qui montre beaucoup de débats, beaucoup de communication. Et puis, la carte mercurienne, Mercure, c'est aussi les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux de communication. Et là, la gauche qui était au départ, dans les années 50, 60, 70, 80 encore, au tout début des années 80, par exemple, quelqu'un comme Georges Marchais était quand même quelqu'un qui défendait les travailleurs. Pour les plus anciens d'entre vous et d'entre nous, souvenez-vous de ces tirades. Même si elles prêtaient parfois à sourire dans ses expressions, il y avait quand même l'idée de défendre les travailleurs. C'était le nerf de la gauche. C'était tout ce qui pouvait rassembler les idées de gauche, c'était la défense des gens qui voulaient travailler, qui travaillaient et qui gagnaient finalement peu par rapport à ce qu'on nommait à l'époque le patronat. La gauche, c'est, souvenez-vous, au final, des avancées sociales importantes, la retraite, les congés payés, la 5e semaine de congés payés, etc., etc. Les 35 heures, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, si on se place d'un point de vue du travailleur ou de l'économiste, là aussi c'est la gauche. Et ces mesures pouvaient se discuter. Mais là, on a l'impression, si on écoute la gauche française, socialiste, écologiste et les filles, on ne défend plus que les idées de l'islam, ou tout ce qu'il y a en rapport, il ne faut pas fâcher l'islam. Voilà comment je dirais ça, par rapport à leur prise de position, ou plutôt leur absence de prise de position, par rapport aux menaces de décapitation de cette mère française. Cette mère de Romans-sur-Isère. Alors, ce qu'il va contre. Alors, attendez, j'ai soulevé la carte, je vous la montre, mais je n'avais pas fini la tirade là-dessus. Donc, on a l'impression avec Mercure que de nouvelles choses
se sont mises en place. De nouveaux pactes, de nouveaux réseaux pour la gauche se sont créés. Et donc je retourne cette carte maintenant. Et là nous avons une carte martienne, la carte accident, que je vous montre de près, qui montre bien que, au final, la gauche a déserté. La gauche a complètement déserté le monde du travail. La gauche a changé son paradigme. Elle a détruit ce qu'elle était pour reconstruire une nouvelle gauche. Une gauche différente, avec de nouveaux réseaux ici. Vous voyez, c'est l'idée, au final, d'avoir une gauche qui casse tout, qui a tout cassé. Et l'oracle lui reproche, en fait, montrant que ça n'a pas aidé à une évolution positive, finalement, de la gauche, mais au contraire, de montrer une gauche sous une facette, eh bien, que l'oracle de Béline n'aime pas. Alors le conseil à cette gauche, le conseil est de revenir à ses premières amours, de revenir à la défense des travailleurs, de revenir à ce qui était la composante originale de la gauche. La défense de celui qui travaille, qui est en retraite mais qui a des petites retraites. D'ailleurs, une remarque toute politique, puisque nous sommes dans un domaine politique, entend-on les représentants de la gauche, quels qu'ils soient, parler des retraités qui ne gagnent pas grand-chose? Je n'ai pas souvenir de les avoir entendus sur le sujet. La gauche a déserté ce qui faisait le cœur de sa politique. La raison est de comprendre pourquoi. Et le pourquoi, c'est l'argent. Alors me direz-vous, pourquoi l'argent? Dans le sens là, si on regarde cette carte ici et cette carte ici, donc la synthèse du tirage et le résultat, on a bien l'idée de quelqu'un qui a enfermé les mains de la gauche, qui a ligoté les mains de la gauche. Une de ces nouvelles alliances ici, et qui l'a fourni en argent. Ce qui aurait tendance à montrer que finalement les partis de gauche, et le plus important, qui est la France insoumise, ils sont de loin devant tous les autres partis de gauche, ils sont complètement inféodés à l'argent qu'on lui verse. Et ce n'est pas les contributions des Français. On a l'idée que quelque chose de bien plus puissant ici maintient la gauche. Alors, si on regarde la tête du personnage ici, on aurait l'impression d'un pharaon. C'est très curieux. Est-ce que ça serait l'Égypte? Peut-être ne faut-il pas le prendre de cette façon-là, mais d'y voir quelque chose de plus musulman que l'Égypte. L'Égypte étant un pays dirigé d'une main de fer par l'armée, les musulmans, ils sont complètement. Enfin, les musulmans n'ont pas, les islamistes, pardon, n'ont pas les coudées franches en Égypte. Mais il y a une piste intéressante à regarder ici, et si on veut prendre un petit peu de recul, ce personnage nous évoque le monde musulman, islamiste. Ce monde musulman, c'est lui qui met les mains à la gauche française. C'est lui qui agit. Il en est la tête pensante. Alors vous me direz, oui, mais c'est lui qui est prisonnier. Attention, les cartes nous donnent des indications, elles nous donnent des références. Après, le praticien, le voyant, doit pouvoir les décrypter au fil de sa question, car n'oubliez pas, il y a toujours une question à la base, c'est la question qui fait le tirage, c'est la question qui permet d'orienter la réponse. Voilà pourquoi la question, elle, ne doit toujours être neutre. Et là, très clairement, on voit quelque chose qui emprisonne la gauche française.
avec d'une façon une certaine agressivité, une certaine puissance, payer des gens, financer des partis, c'est les tenir en laisse. C'est quelque chose d'agressif. Et ça vient des pays dits musulmans. Pas tous, bien sûr, il faut qu'ils aient de la richesse. Soyons logiques. Pourrait-on imaginer que la bande de Gaza finance la gauche française? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais vous voyez que en Égypte, par exemple, puisque j'en reviens à cet Égyptien, nous avons une mouvance qui s'appelle les Frères musulmans, qui s'est répandue à travers beaucoup de pays musulmans. Cette mouvance est financée par diverses ramifications jusqu'au Qatar, indirectement jusqu'à l'Iran. Tout ce qui est mouvement de déstabilisation vient toujours de ces pays-là, de ces deux pays principalement. Très clairement, on a le sentiment qu'en fait, la gauche française est financée par les musulmans. Ce qui explique, si on y prend 2 secondes pour réfléchir, pourquoi ils soutiennent maintenant, outre pour des fins électoralistes, le monde musulman et qu'il ne faut jamais dire du mal du monde musulman. En tout cas, voilà pourquoi finalement la France insoumise, les socialistes et les écologistes ne disent rien face à cette menace de décapitation pour Madame le maire de Romans-sur-Isère. Aucune critique, rien. Eh bien tout simplement parce que la gauche est financée par le monde musulman. Alors pas tous, hein, bien sûr, pas tous. Disons pas, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, très clairement. Mais le monde musulman, ce sont les frères musulmans. C'est eux qui finançaient les filles. Les têtes pensantes de les filles. De Mathilde de Panot à Clémentine Autain, à Jean-Luc Mélenchon. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. N'hésitez pas si vous avez des questions autour des tirages, comment j'en suis venu à telle ou telle conclusion, mais de grâce ne les mettez pas en commentaire. Écrivez-moi directement sur uthervoyant@gmail.com. Je vous expliquerai tranquillement, mais je ne réponds jamais sur les commentaires, jamais. Je réponds toujours sur ma boîte mail, donc passer par la boîte mail, c'est un impératif. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.